Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver à nouveau pour partager un petit moment coloriage avec vous. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 indispensables coloriages. Donc j'ai été taguée par Lucille de la chaîne Clio Colo, donc si tu passes par là je te fais de gros bisous, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec le premier indispensable pour moi, donc il s'agit d'un livre de coloriage, voilà, qui dit indispensable coloriage dit forcément livre, n'est-ce pas Lucille, je te fais de gros bisous. Et donc mon indispensable livre, ce serait le Soulmate de Anna Carlzon, qui est mon illustratrice préférée. Et ce livre-ci, voilà, quand je l'ai vu la première fois, quand j'ai vu une vidéo de présentation, je suis tombée amoureuse de ce livre et du concept. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc c'est toujours un univers très poétique, avec des humains et des animaux, donc toujours avec des choses qui les relient entre les deux pages pour faire des doubles pages, et je le trouve vraiment sublime ce livre. Je le trouve tellement sublime d'ailleurs que j'ai peur de me lancer dedans, voilà, j'ai peur de le rater entre guillemets, et de faire des coloriages qui ne me plaisent pas, donc pour le moment il est vierge, mais voilà, j'ai quand même très envie d'aller dedans, donc je pense que ça devrait pas tarder. Voilà pour mon premier indispensable. Ensuite, qui dit coloriage dit forcément aussi crayon de couleur, et donc pour moi j'ai choisi mes crayons Black Widow qui sont en trousse. Donc je vous les montre, j'ai toutes les boîtes, ils en ont sorti plusieurs, il y a deux gammes de peau, il y a une gamme Scorpion, une gamme Cobra, une gamme Araignée et la gamme Monarque. Donc voilà, j'ai toutes les gammes, je les ai mises dans cette trousse-ci et ce sont vraiment mes crayons chouchous en fait. En y réfléchissant, je me suis dit quel crayon je prendrais et en fait j'ai pas réfléchi 1000 ans, j'ai tout de suite pensé au Black Widow parce qu'ils ont vraiment des teintes très particulières et je les utilise très souvent, vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, j'ai des crayons qui sont tout rikiki, mais voilà, ce sont vraiment mes crayons préférés sans aucun doute. Donc si je devais choisir entre tous mes crayons, y compris mes Polychromos et mes Prismacolor, et ben je prendrais les Black Widow, voilà, pour les raisons que je vous ai énoncées. Ensuite, un autre indispensable, eh bien, il s'agit tout simplement du taille-crayon, ou plutôt de l'aiguiseur à crayon dans mon cas. Donc j'ai le DAL 133, je sais pas si vous verrez, c'est écrit juste là. Non, on voit rien du tout, c'est pas grave. Donc l'aiguiseur, donc je pense que vous le connaissez, vous mettez le crayon dedans, vous tournez la petite manivelle, je vais pas le faire parce que ça va vous casser les oreilles. Vous tournez la petite manivelle et ça vous aiguise le crayon et il s'arrête de tailler dès que le crayon est pointu. Donc vous pouvez choisir à ce niveau-ci, à quel niveau vous voulez que ce soit pointu, si vous voulez que ce soit très pointu, très peu pointu. Voilà, vous pouvez vraiment décider comment vous souhaitez votre crayon et il s'arrête de tailler dès qu'il est à la bonne taille, donc il est vraiment génial. J'ai eu quelques petits soucis avec, des fois il arrête de tailler pour une raison assez obscure. Voilà, je l'ai déjà démonté, nettoyé, bon des fois il veut pas, il est un petit peu capricieux, mais en tout cas, quand il fonctionne très bien et j'en suis très contente. Ensuite, un autre indispensable, il s'agit bien évidemment de la gomme. Donc moi j'ai une grosse gomme, mais c'est pas forcément celle que je préfère. Je préfère celle-ci en fait, qui est une petite gomme de chez Tombow. Voilà, qui est une gomme de précision, avec un tout petit embout, elle est un petit peu sale, hein, mais avec un petit embout comme ça. Et vous pouvez retirer les embouts, vous pouvez acheter des recharges. Et moi je la trouve vraiment très pratique, elle gomme bien, et puis c'est vraiment très précis, donc c'est vraiment indispensable pour moi ça. Ensuite, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore faire mes fonds à l'aquarelle et donc je ne pouvais pas imaginer un top 10 sans palette d'aquarelle. Et donc j'ai choisi ma palette Cotman de Winsor & Newton. Elle est vraiment très complète, il y a beaucoup de teintes, elle est vraiment très bien, donc moi personnellement je l'adore. Bon, elle est sale, hein, mais ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, il y a vraiment toutes les couleurs, on peut faire plein de mélanges. Moi j'ai numéroté mes petits godets parce que à la base ils sont pas numérotés, il y a juste les noms dessus, mais j'ai pas très envie de faire ça à chaque fois pour choisir mes petites couleurs. Donc du coup j'ai mis des petits numéros et dans mon nuancier j'ai noté les numéros. Et donc voilà, je l'aime énormément cette palette, donc pour moi ça reste un indispensable. Et donc qui dit aquarelle dit forcément pinceau, donc moi j'ai ceci, j'aime beaucoup mes pinceaux à réservoir d'eau, mais pour les fonds c'est pas forcément ce que je préfère, donc du coup je choisirais plutôt ceci. Donc j'ai plein de pinceaux de marques différentes, donc j'ai par exemple du I Love Art, celui-ci c'est un Escoda, là c'est encore un I Love Art, et ici il n'y a pas de marque, c'est des petits pinceaux achetés sur Amazon à pas très cher. Donc voilà, avec des embouts un petit peu fins, d'autres un peu plus gros.
si le focus veut bien, voilà. Celui-ci j'aime beaucoup, il est très fluffy, c'est très agréable pour les fonds. Et puis les autres sont beaucoup plus précis mais avec des tailles différentes. Donc voilà, ce sont vraiment des pinceaux que j'utilise tout le temps, ces 4-là. J'alterne vraiment entre ceux-là parce que vraiment ça reste mes pinceaux préférés. Ensuite, en indispensable, j'ai mis donc, les Posca, et principalement les Posca blancs pour faire des zones de lumière. Donc j'en ai deux, voilà, de deux tailles différentes. Donc j'ai le PC1MR et le PC1M. Voilà, donc ce sont deux pointes que j'aime beaucoup, qui sont très fines en fait. Donc ça permet vraiment de faire des zones de lumière très précises tout simplement. Donc celle-ci qui est plutôt en cône et celle-ci qui est plate. Voilà, donc en fonction de ce que je souhaite, j'utilise l'un ou l'autre. Bon, des fois on a des petites surprises avec les Posca, hein. Des fois ça coule d'un coup, des fois ça coule pas, donc bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais en tout cas, ça reste efficace quand ça marche, donc ça reste quand même un indispensable. Ensuite, j'aurais pu m'arrêter à 7, tout simplement parce que voilà, ce sont vraiment les 7 indispensables pour moi, j'aurais vraiment pu m'arrêter là. Mais puisque j'ai le droit à 10 choses, tant qu'à faire, autant se faire plaisir, et je vais vous montrer 3 petites choses en plus qui sont vraiment des bonus. Et donc j'ai choisi de garder donc, de la gouache blanche, tout simplement parce que c'est un matériel que j'aime beaucoup pour masquer les lignes noires, donc je le fais notamment assez souvent sur les portraits. Je trouve que ça adoucit un petit peu, j'aime pas trop les lignes noires sur les portraits, vraiment je trouve que ça donne un côté dur au visage. Donc j'aime beaucoup masquer les lignes, donc je prends un peu de gouache dans ma palette, je mets de l'eau, je dilue, et ensuite je viens passer avec un pinceau sur les traits, et ça les atténue, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, je me fais plaisir et je rajoute des crayons aquarellables, et il s'agit ici des Derwent Inktense que j'aime énormément. Ils sont très particuliers à travailler puisque c'est de l'encre et non pas de l'aquarelle, mais c'est des crayons que j'aime énormément, notamment pour les fonds. Je les trouve vraiment très très bien. Donc moi je les ai mis en trousse parce que comme d'habitude je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, et je trouve qu'ils ont vraiment un nuancier très particulier, ils ont des couleurs très vives, très pigmentées, et du coup ce sont des crayons que j'aime énormément. Et enfin, pour diversifier un petit peu, je me suis dit que j'allais rajouter un autre livre, et donc je prendrai avec moi le Menuet de bonheur de Kanoko Egusa, qui est une illustratrice que j'adore. Vous le savez peut-être, moi j'adore colorier les animaux, et du coup Kanoko Egusa me ravit avec ses livres, surtout qu'elle les met vraiment dans des situations très humaines. Voilà, là par exemple ils font leur petit marché, voilà, on a plein de situations très rigolotes, ici ils sont à la mer, voilà, donc c'est un livre que j'aime énormément, je le trouve très mignon, plein de poésie, et je l'aime beaucoup. Je vais pas trop dedans parce que je sais que quand on y va, on y passe 3 ans, donc j'ai pas forcément toujours 3 ans devant moi pour colorier, mais en tout cas quand j'y vais je prends vraiment énormément de plaisir à faire les coloriages, et du coup voilà, ce serait également un livre que je garderai. Et voilà, ce tag est maintenant terminé, donc merci encore à Lucille d'avoir pensé à moi. Je vais taguer personne puisque je ne sais pas qui l'a déjà fait, qui ne l'a pas encore fait, donc ça serait un petit peu compliqué d'aller éplucher toutes les vidéos YouTube. Donc si jamais vous ne l'avez pas fait et que ce tag vous tente, n'hésitez pas à le reprendre. Vous retrouverez le lien de tous les matériels que je vous ai présentés dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao!